Mon père a dit qu'il ne pouvait pas emmener mes enfants au voyage du Nouvel An parce que c'était trop cher. Mais toute la famille de mon frère était invitée. Je n'ai rien dit. J'ai simplement pris mes enfants, je les ai emmenés à Dubaï et j'ai posté des photos. Mon père m'a appelé, furieux. J'ai 34 ans, j'ai 2 enfants. Lily a 9 ans et Ethan 7. Je suis mère célibataire depuis 5 ans. Leur père est parti quand Ethan avait 2 ans et depuis, il n'a jamais été présent. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise tech. Aujourd'hui, je gagne environ 145 000 $ par an, mais personne dans ma famille ne le sait. Ils pensent encore que je galère, parce que je ne parle jamais d'argent avec eux. Mon frère, Ryan, a 38 ans. Il est marié à Claire et ils ont 3 enfants. Mes parents l'ont toujours favorisé, aussi loin que je m'en souvienne. Il a eu une voiture pour ses 16 ans. Moi, j'ai eu un discours sur la responsabilité. Ses études ont été payées. Moi, j'ai dû contracter des prêts étudiants. Ils lui ont donné 40 000 $ pour sa maison. Moi, j'ai reçu une carte cadeau quand j'ai acheté mon appartement. J'ai arrêté d'attendre un traitement équitable il y a longtemps. Mais mes enfants ne méritent pas d'être traités comme je l'ai été. En novembre, mon père m'a appelé pour parler d'un voyage familial pour le Nouvel An. Il a dit qu'il avait trouvé un chalet dans le Colorado. Station de ski, jacuzzi, vue sur les montagnes. Il a dit que Ryan, Claire et leurs 3 enfants allaient venir. Il a dit que ma mère était ravie à l'idée de réunir tous les petits-enfants. Puis il a marqué une pause. Il a dit que cette fois, il ne pouvait pas inclure mes enfants. Il a dit que le chalet n'avait qu'un certain nombre de chambres. Il a dit que c'était déjà cher avec la famille de Ryan. Je lui ai demandé combien de chambres. Il a dit 4. Je lui ai demandé combien de personnes. 7 au total. Mes 2 enfants rentraient parfaitement. Le problème n'était pas l'espace. Le problème, c'était l'argent. Je l'ai compris au moment exact où mon père a fait cette pause. Cette fraction de seconde avant qu'il me dise que le chalet était déjà cher avec la famille de Ryan. Tout était là. Je n'avais pas besoin qu'il le dise autrement. 4 chambres, 7 personnes. Lily et Ethan rentraient dans n'importe quel calcul qu'une personne honnête aurait fait. Mais mon père ne faisait pas ce calcul-là. Il faisait le calcul habituel. Je connaissais ce calcul. Je l'avais vu fonctionner pendant 34 ans. Ryan a eu une voiture à 16 ans. Moi, un discours. Ryan a eu ses études payées. Moi, des dettes que j'ai fini de rembourser l'année de la naissance d'Ethan. Ryan a reçu 40 000 $ pour sa maison. Moi, une carte cadeau. Ce calcul avait sa propre logique. Une logique qui ne changeait jamais, peu importe ce que je faisais. Je n'ai rien dit. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais déjà comment cette conversation allait se terminer. Avec mon père disant que ce n'est pas si simple. Avec ma mère m'appelant le lendemain pour me demander de comprendre. Avec Ryan qui ne saurait même pas qu'il y avait un problème. Parce que dans sa famille, il n'y a jamais de problème. J'ai dit que c'était d'accord, que je comprenais, qu'on se verrait bientôt. Puis j'ai raccroché. Je suis restée assise à la table de la cuisine, le téléphone posé face contre la table devant moi. Lily était dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Ethan était sur le canapé, avec ses écouteurs, complètement ailleurs. La télévision tournait en fond, mais aucun des deux ne regardait. Je les ai regardés. Et j'ai pensé à ce que j'allais dire à Lily quand elle poserait la question, parce qu'elle poserait la question. Lily pose toujours des questions. Elle a 9 ans et une mémoire incroyable. Elle se souvient de tout. Des promesses, des détails, des incohérences. Si je lui disais que son grand-père avait dit qu'il n'y avait pas assez de place, elle se rappellerait immédiatement qu'on avait regardé les photos du chalet ensemble, qu'elle avait compté les chambres. À voix haute. 4 chambres, elle avait dit. Et nous, on est combien? Et les cousins? Elle avait déjà fait le calcul. Elle savait déjà. Lily est très forte avec les chiffres. J'ai repris mon téléphone, pas pour rappeler mon père, pour chercher des vols. Je n'avais rien prévu. Ce n'était pas une décision réfléchie. Je n'ai pas fait de liste. Je n'ai pas comparé longtemps. C'était plus simple que ça. S'il n'y avait pas de place pour mes enfants dans le voyage de ma famille, alors mes enfants et moi, on aurait notre propre voyage, et ce ne serait pas un chalet dans le Colorado. Les vols pour Dubaï partèrent le 28 décembre. Retour le 3 janvier. 4 nuits dans un hôtel avec vue sur le golfe. Le prix correspondait exactement à ce que je gagnais en 4 jours de travail. Quelque chose que personne dans ma famille ne savait. Personne ne savait que je gagnais 145 000 $ par an. Personne ne l'avait demandé. Ils pensaient encore que je galérais. Comme si les 5 années depuis le départ du père des enfants n'avaient rien changé. Comme si j'étais restée au même point. J'ai acheté les billets avant même que Lily termine ses devoirs. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Pas pour créer un effet, pas pour surprendre. Simplement parce qu'il n'y avait personne à qui en parler. Ma mère m'aurait dit de faire attention à l'argent. Mon père n'aurait pas compris. Ryan n'aurait pas répondu. Alors je n'ai rien dit. J'en ai parlé à Lily et Ethan le soir même, après le dîner. Ils étaient tous les deux dans la cuisine. Ethan était en train d'éplucher une mandarine. Lily avait sa tablette. Je leur ai dit qu'on ferait un voyage en décembre, que ce ne serait pas le Colorado. Où ça?
a demandé Ethan. À Dubaï, j'ai dit. Ethan ne savait pas ce que c'était. Lily a cherché en moins de 30 secondes. Elle a commencé à lire à voix haute. Elle a dit qu'il y avait le plus grand bâtiment du monde. Puis elle a levé les yeux vers moi. On va monter tout en haut? J'ai dit qu'on verrait. On allait monter. Les semaines avant le départ sont passées comme passent toujours les semaines de décembre. Rapides, chargées, entre le travail, les devoirs, les listes à faire. Ethan me demandait tous les 2 jours s'il y avait de la neige à Dubaï. Lily, elle, cherchait tout ce qu'on pouvait faire. Elle a trouvé les marchés traditionnels, l'aquarium du centre commercial, un restaurant qui tourne au sommet d'un immeuble. Elle m'a demandé si on pouvait y aller. J'ai dit qu'on verrait. On allait y aller. Le 28 décembre, on a pris le vol de nuit. Ethan s'est endormi avant même la fin des consignes de sécurité. Lily a tenu presque 3 heures avec ses écouteurs avant de s'endormir contre mon épaule. Moi, je n'ai pas dormi. Je regardais la carte du vol sur l'écran devant moi. Le petit point de l'avion avançait lentement au-dessus de l'océan. Je ne pensais à rien en particulier. J'étais juste là, avec Lily endormie contre moi, Ethan de l'autre côté. Et ce silence qu'on ne trouve qu'à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Nous sommes arrivés le matin. Le taxi nous a emmenés directement à l'hôtel. Quand Lily a vu la piscine à débordement depuis la voiture, elle s'est tournée vers moi. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardée, comme si elle voulait vérifier que c'était réel. Ça l'était. Les 2 premiers jours ont été exactement ça. L'eau. Le soleil de janvier. Ethan a découvert qu'il aimait les dates plus que tout ce qu'il avait goûté jusque-là. Lily, elle, organisait déjà tout. 3 musées contre une journée entière à la plage. Elle avait même noté les horaires sur sa tablette, pour être sûre qu'il n'y ait pas de confusion. Le soir, quand il dormait, je répondais à mes mails. Mon équipe à Austin travaillait encore. Un projet à livrer en janvier. Le travail ne s'arrêtait pas. Et ça ne me dérangeait pas. C'était l'accord que j'avais passé avec moi-même 5 ans plus tôt, quand Ethan avait 2 ans, quand son père était parti. Faire tout gérer, en échange de pouvoir décider seul. Cet accord n'avait pas changé. Il s'était juste amélioré. Le 30 décembre, j'ai posté des photos. Je ne l'ai pas fait pour provoquer. C'est juste ce que font les gens en voyage. Lily les pieds dans l'eau. Ethan avec une glace dans chaque main, parce qu'il voulait goûter 2 parfums en même temps. Les tours en arrière-plan, la lumière de fin de journée. Mon téléphone s'est rempli de réactions. Des collègues, des connaissances. Une cousine que je n'avais pas vue depuis le mariage de Ryan. Puis, 40 minutes après la première photo, un message de mon père. « C'est Dubaï ?» J'ai répondu. « Oui. » 3 minutes plus tard, il appelait. J'ai décroché. Par habitude. « Qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Sa voix, déjà chargée, un voyage avec les enfants. « Avec quel argent ?» Toujours cette question, jamais posée à Ryan. Le mien. « Je ne comprends pas comment tu peux dépenser pour ça, alors que quoi ?» Un silence. « Alors que tu as dit que tu ne pouvais pas pour le Colorado. » Je n'ai jamais dit ça. « Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de place. C'est pareil. » Non, silence. Plus long. J'entendais la télévision derrière lui. Comme toujours, c'est irresponsable, Lily. J'ai regardé Lily sur le lit, sa tablette entre les mains. J'ai regardé Ethan, sous un tas d'oreillers qu'il avait empilés. « On va bien, papa. Les enfants vont bien. Ce n'est pas le sujet. » Bonne année. Et j'ai raccroché. Je suis restée avec le téléphone dans la main. J'attendais cette sensation, cette pression. Ce poids après ce genre de conversation. Elle n'est pas venue. Ethan a sorti la tête de sous les oreillers. « Maman, demain on peut manger dans le restaurant qui tourne ?»« Oui. »« Celui en haut ?»« Oui. » Il a souri. Puis il est retourné sous les oreillers. Lily a levé les yeux. « Le Burj Khalifa ouvre à 8h30. Si on y va tôt, il n'y a pas de file. »« Parfait. » J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit. Je me suis allongée à côté d'Ethan, sous les oreillers. On est restés là, tous les 3, en silence, pendant que Lily continuait de lire à voix basse, comme si elle voulait tout retenir. Mon père pouvait être en colère, c'était son choix. Le mien était déjà fait. Le 3 janvier, on a atterri à 6h du matin. Ethan a dormi tout le vol retour. Lily, non. Elle est restée éveillée à regarder des films avec ses écouteurs, et chaque fois que je la regardais, elle me faisait un petit sourire, comme si on partageait quelque chose, sans avoir besoin de le dire. Le taxi nous a déposés devant l'immeuble vers 8h. Les enfants sont montés avec leurs valises. J'ai ouvert la porte, allumé la lumière, et je suis restée un moment à l'entrée, à regarder l'appartement. 3 chambres, cuisine ouverte, la fenêtre du salon avec vue sur le parc, là où Ethan a appris à faire du vélo l'été dernier. Ce n'était pas grand, mais c'était à moi, chaque mensualité. Payée seule. Personne dans ma famille ne savait combien ça m'avait coûté. Quand je l'ai acheté, il y a 3 ans, je n'ai rien dit, parce que personne n'a demandé. Ma mère m'avait appelée à l'époque.
Elle m'avait dit de faire attention. Que les crédits immobiliers, c'était compliqué. Je lui avais dit que j'avais déjà réfléchi. Je ne lui ai pas dit que j'avais l'apport prêt depuis 1 an, parce que j'économisais en silence, comme toujours. On m'a donné une carte cadeau pour fêter ça. Je ne l'ai jamais utilisée. Elle est toujours dans un tiroir, avec de vieilles factures, et le manuel de la machine à laver. J'ai laissé les enfants s'installer. Je me suis fait un café. Je me suis assise à la même table, celle où j'étais en novembre. Quand mon père m'a appelé pour dire qu'il n'y avait pas de place pour nous, j'ai ouvert mes mails. 42 messages non lus. C'était samedi. Mais le projet n'attendait pas lundi. Un client. Des délais serrés. 3 développeurs dans des fuseaux horaires différents. Et moi au milieu. Si ça échouait, c'était sur moi. Comme toujours, je suis entrée dans l'entreprise quand Ethan avait 2 ans, juste après le départ de son père. Je n'étais personne. Une junior. La seule avec des enfants. La seule à partir à l'heure. Parce que je devais aller les chercher. Pendant 6 mois, personne ne savait quoi penser de ça. Puis j'ai livré mon premier gros projet. Seul, en avance. Le deuxième aussi. Au bout de 3 ans, on m'a proposé une promotion, avec beaucoup de déplacements. J'ai refusé. 2 ans plus tard, une autre opportunité. Moins de voyages. J'ai accepté. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Un salaire que personne dans ma famille n'avait jamais imaginé, et dont personne n'avait jamais parlé. J'ai fini mes mails vers 10h30. Je suis allée voir les enfants. Ethan dormait encore. Avec ses chaussures. Lily était par terre dans sa chambre. Elle regardait les photos du voyage, une par une. Comme si elle voulait toutes les mémoriser. Je me suis assise à côté d'elle. Laquelle tu préfères? Elle a réfléchi, puis elle m'en a montré une. Je ne me souvenais même pas de l'avoir prise. Ethan et elle. Dans un marché. Ils regardèrent vers le haut. Ethan avait la bouche ouverte. Lily avait une expression sérieuse. Celle-là. Pourquoi? Parce qu'Ethan ne sait pas que je l'ai prise. Et il est vraiment heureux. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé. Puis la photo. Je l'ai gardée en tête. Cet après-midi-là, ma mère m'a appelée. C'était la première fois qu'on parlait depuis avant le voyage. Ton père est très en colère. Pas de bonjour. Directement ça. Je sais. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Poster ces photos en sachant qu'il allait les voir. C'était une provocation. Maman, je suis partie en voyage avec mes enfants. J'ai posté des photos. C'est normal. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, explique-moi. Silence. Ton père s'est senti humilié. La famille a vu les photos. Ils ont cru que c'était lui qui avait payé. Je suis restée immobile. J'ai pris quelques secondes. Et en quoi c'est un problème? Parce que Ryan sait que ton père n'a pas cet argent en ce moment. Et il a demandé pourquoi toi, oui, et pas lui. Voilà. Ce n'était pas le voyage. Ni les photos. C'était Ryan. Maman, personne ne m'a donné cet argent. J'ai payé avec mon propre argent. Je sais, mais... Tu penses que je gagne combien? Elle n'a pas répondu tout de suite. Ton père dit que ça ne peut pas être tant que ça si tu es toujours dans la même entreprise. C'était la première fois en 5 ans que quelqu'un dans ma famille posait, même indirectement, cette question. Suffisamment pour emmener mes enfants à Dubaï. Pause. Et suffisamment pour ne dépendre de personne. J'ai raccroché avant qu'elle réponde. Je suis restée dans la cuisine. Le café était froid. Dehors, le parc était vide. Janvier. Toujours calme. Ce moment entre 2 années. J'ai repensé à ce qu'elle avait dit. Ryan qui demande pourquoi moi oui et pas lui. Mon père qui se sent humilié. Pas parce qu'il m'avait exclu, mais parce que les gens pensaient qu'il avait payé. C'était ça le problème. Pas ce que j'avais construit. Mais l'image. Toujours l'image. J'ai jeté le café. J'en ai refait un autre. J'avais répondu à 42 mails. Un projet à livrer dans 12 jours. 2 enfants qui reprenaient l'école le lendemain. Et des sacs à préparer. Le reste pouvait attendre. Ma mère a rappelé un mercredi soir. Ton père veut qu'on se voie. Elle n'a pas utilisé ces mots exactement. Elle a dit qu'il pensait que c'était important que la famille parle, qu'il y avait des choses à clarifier. Ryan et Claire seraient là aussi. Samedi, midi. Chez eux. Pourquoi faire? Pour régler cette histoire de voyage. Il n'y a rien à régler. Le voyage est terminé. Silence. S'il te plaît, ton père insiste. Je n'ai pas répondu. J'avais toutes les raisons de refuser. Mais il y avait quelque chose que je voulais voir. Comment mon père allait se comporter face à moi, maintenant que je savais. Le lendemain, j'ai dit que je viendrais, à midi. Le samedi, j'ai laissé les enfants chez la voisine. Je suis arrivée à l'heure. J'ai sonné. Ma mère a ouvert, ce sourire. Un peu forcé. Je suis contente que tu sois venue. Ryan et Claire étaient déjà là. Ryan dans le canapé, une bière à la main. Claire avec son téléphone. On s'est dit bonjour. Rien de plus. Mon père était debout près de la fenêtre. Il m'a regardée. Lily. Papa, je me suis assise. Ma mère a posé du café sur la table. Personne n'en avait demandé.
Mon père s'est assis en face de moi. Je voulais qu'on parle du voyage. Quelle partie? Les photos. La manière dont tu as géré la situation. Je suis partie en vacances avec mes enfants. J'ai posté des photos. Je ne vois pas ce qui nécessite une réunion. Le problème, c'est que tu as créé une situation inconfortable. Pour qui? Pour moi. Pour ton frère? Il a marqué une pause. Les gens ont commencé à poser des questions. Sur l'argent, sur comment tu peux te permettre ça. Je travaille. Beaucoup. Depuis 5 ans. Ryan a posé sa bière. Personne ne dit que tu ne travailles pas. Son ton était calme. Mais tu as créé une situation. Je l'ai regardé. Tu sais combien de chambres avait ce chalet? Tu sais combien de chambres il y avait dans ce chalet? Ryan a froncé les sourcils. Quel rapport? 4 chambres. Vous étiez 7. Lily et Ethan sont 2 de plus. Je l'ai regardé. Où était le problème d'espace? Ryan n'a pas répondu. Parce qu'il n'y en avait pas. Le problème, ce n'était pas la place. Je le savais dès le début. Silence. Je n'attends plus un traitement équitable. Ça fait longtemps. Mais mes enfants n'ont pas à grandir en pensant qu'ils comptent moins. Mon père est intervenu. Ce n'est pas si simple. Je l'ai regardé. Combien n'ont coûté les études de Ryan? Silence. Combien vous lui avez donné pour sa maison? Ma mère a bougé légèrement, comme si elle allait parler, mais elle ne l'a pas fait. Je ne demande pas cet argent. Je n'en ai pas besoin. Mais je ne vais pas m'asseoir ici pour expliquer pourquoi j'ai emmené mes enfants en vacances. La pièce est restée silencieuse. Mon père m'a regardé, longtemps, pas avec colère, avec quelque chose d'autre, comme s'il ne savait pas quoi répondre. Combien tu gagnes? C'était la première fois qu'il me le demandait directement. J'ai pris mon café. Tiède, suffisamment. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que tu auras aujourd'hui. Ryan s'est penché en avant. Son ton avait changé. Pourquoi tu caches ça? Je ne cache rien. Je n'en parle pas. C'est différent. Dans une famille, il ne devrait pas y avoir de secret. Je l'ai regardé. Tu gagnes combien, toi? Il n'a pas répondu. Voilà, je me suis levée. Merci pour le café, maman. Je dois aller chercher les enfants. Ma mère s'est levée aussi. Attends, on a dit ce qu'il y avait à dire. J'ai regardé mon père. La prochaine fois que la famille veut discuter de mes décisions, j'aurai besoin d'une meilleure raison pour venir. Je suis sortie. J'ai fermé la porte doucement. Pas besoin de claquer. Dans la voiture, je suis restée immobile quelques secondes, les mains sur le volant. Je n'ai pas ressenti ce que certains imaginent après ce genre de scène. Pas de satisfaction, juste de la fatigue. Le genre de fatigue qu'on ressent quand on doit expliquer des choses évidentes, à des gens qui ne veulent pas voir. J'ai démarré. Je devais aller chercher les enfants. Lily voulait faire des cookies. Ethan voulait regarder un film. C'était ça ma réalité. Le reste est resté dans cette pièce, avec le café froid et le silence de mon père. Claire m'a appelé un jeudi après-midi. Ce n'était pas habituel. On ne s'appelait jamais. On se voyait aux réunions de famille. On échangeait quelques mots, rien de plus. Alors quand j'ai vu son nom, j'ai pensé que quelque chose s'était passé. Lily. Sa voix était différente, plus basse. Tu as un moment? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Silence. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu ne le dises pas à Ryan. Je suis restée immobile. Qu'est-ce qu'il se passe, Claire? Pause. Ryan a perdu son travail, il y a 6 semaines. Je n'ai rien dit. Je l'ai appris il y a 3 semaines. J'ai pris 1 seconde. Et tu ne l'as dit à personne? Non, il m'a demandé de ne rien dire. Pause. Il cherche autre chose, mais... Elle s'est arrêtée. On n'a pas payé le crédit immobilier en entier depuis 2 mois. La banque a déjà appelé. Et il a une dette sur une carte, que je ne connaissais pas. Je suis restée silencieuse. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça. Sa voix s'est stabilisée. Surtout après ce qui s'est passé en janvier. Mais je ne sais pas vers qui me tourner. Tes parents ne peuvent pas nous aider. Et moi, je n'ai personne. C'est combien? La carte? 18 000. Et le crédit? Avec les retards, environ 12 000. 30 000. Je l'ai calculé sans effort. Ryan sait que tu m'appelles. Non. Pourquoi moi? Pourquoi pas tes parents? Silence. Parce que mes parents savent encore moins de choses. Pause. Et parce que tu es la seule personne dans cette famille qui voit clair. Je ne savais pas si c'était un compliment. Qu'est-ce qui s'est passé avec son travail? Officiellement, restructuration. Pause. Mais en réalité, il avait des problèmes depuis des mois. Son manager me l'a dit. Ryan ne m'en a jamais parlé. J'ai regardé par la fenêtre. Mon équipe travaillait encore. Claire, je ne vais pas te donner cet argent. Silence. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que ça ne servirait à rien. Si Ryan ne sait pas que tu cherches de l'aide,
Et si le vrai problème c'est qu'il te cache des choses, alors cet argent ne règle rien. Silence. Ça repousse juste le problème. Je l'ai entendu respirer. Qu'est-ce que je fais? Tu lui dis que tu sais tout, que tu as parlé à la banque, que tu connais la dette, que tu sais ce que son manager a dit. Il va mal le prendre. Probablement. Et ça change quoi? Silence. Tu ne m'as pas appelé pour que je te dise que tout va bien. Tu m'as appelé parce que tu veux savoir quoi faire. Et ce que tu dois faire, c'est avoir cette conversation, avant que la banque décide pour vous. Et s'il refuse? Alors tu devras décider pour toi. Silence. Tu vas en parler à tes parents? Non. Ce n'est pas mon histoire à raconter. Merci. Ne me remercie pas. Si. Tu as été honnête. On a raccroché. Je suis restée à regarder l'écran. J'ai pensé à Ryan, assis dans le salon, avec sa bière, en train de dire que j'avais créé un problème. J'ai pensé à mon père, à sa question. Combien tu gagnes? J'ai pensé aux 40 000 $ et à tout le reste. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Ce n'était pas une revanche. C'était juste un fait. Ryan avait construit ses problèmes. Comme moi, j'avais construit ma vie. Mais d'une manière différente. Et pour la première fois, j'ai pensé à quelque chose. Si mes parents avaient fait autrement, s'ils nous avaient aidés de la même manière, peut-être que je n'aurais jamais appris à me débrouiller seule, peut-être que j'aurais appris à attendre, à dépendre. Le favoritisme nous avait touchés tous les deux, mais pas de la même façon. J'ai rouvert mes mails et j'ai repris ma journée. Ce soir-là, quand les enfants dormaient, j'ai vérifié mes comptes, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que c'était une habitude. Une habitude que j'avais développée pendant les années difficiles, savoir exactement où j'en étais. Et j'étais bien, solide, j'avais construit ça seule, sans que personne ne le sache, et ça resterait à moi. Peu importe ce qui se passerait dans le salon de mes parents. Mon père m'a appelé un dimanche matin. C'était étrange. Il n'appelait jamais le dimanche. Le dimanche, il regardait le sport. Ma mère lui apportait le petit déjeuner. Comme toujours, j'ai répondu. Lily, pause. Est-ce que je peux passer te voir cette semaine? Il n'a pas dit qu'il fallait parler. Il n'a pas dit qu'il fallait régler quelque chose. Il a demandé s'il pouvait venir. C'était nouveau. Quand? Mercredi. L'après-midi, quand les enfants sont à l'école. D'accord, le mercredi, il est arrivé à l'heure. J'ai ouvert la porte. C'était aussi nouveau. Lui, chez moi, dans mon espace. Il est entré. Il a regardé autour de lui. La table, les photos, les affaires des enfants. C'est joli. Merci. Je lui ai fait un café. On s'est assis. Il a posé ses mains sur la table. L'une sur l'autre. Silence. Comment vont les enfants? Bien. Lily a une présentation la semaine prochaine. Ethan joue au football le samedi. Il a hoché la tête. Je peux venir le voir jouer? Tu ne l'as jamais demandé. Silence. C'était quand le dernier match? Samedi dernier. Silence. Il a pris une gorgée de café. Je suis venu te dire quelque chose. Je t'écoute. Il a respiré, comme s'il ne savait pas comment commencer. Ce qu'on a fait avec le voyage, ce n'était pas bien. Je l'ai regardé. Ce n'était pas une question de place. Tu avais raison. Pause. Je ne voulais pas payer plus. Alors j'ai cherché une excuse. Je sais. Tu le savais déjà? Oui. Et tu n'as rien dit? Non. Parce que je savais déjà ce que tu allais répondre. Silence. Ryan m'a parlé de son travail. C'est lui qui te l'a dit? Claire l'a poussé. Pause. On ne peut pas les aider comme ils en auraient besoin. On a nos économies, mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai rien dit. Tu savais avant moi? Claire m'a appelé. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas à moi de le faire. Il m'a regardé. Longtemps. On a fait des erreurs avec toi. Pour les études, pour la maison, pour le voyage. Pause. Pour beaucoup de choses. Silence. Je ne sais pas si je peux tout réparer. Mais je voulais que tu le saches. Je le sais. Pause. Est-ce que tu peux me pardonner? J'ai réfléchi, pas parce que je ne savais pas, mais parce que je voulais être sûre. Oui. Pause. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Et ça ne change pas comment ça doit être maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes enfants ne vont pas grandir en se sentant moins que les autres. S'il y a des réunions de famille, ils sont inclus. S'il y a des voyages, on nous demande. Et s'il n'y a pas assez d'argent, on le dit clairement. Pas d'excuses. Il a hoché la tête. D'accord. Autre chose? Oui. Apprends à connaître tes petits-enfants. Pas juste aux fêtes. Ethan a un match samedi, à 10h. Il m'a regardé. Tu veux que je vienne? Je veux qu'Ethan puisse dire que son grand-père était là. Silence. Je viendrai. On a fini le café. Il s'est levé,
Avant de partir, il s'est arrêté devant les photos. Celles de Dubaï. C'était bien? Oui? Ils ont aimé? Beaucoup, il a souri. Ce sont de bons enfants. Ce sont d'excellents enfants. Il est parti. J'ai fermé la porte. Je suis restée là un moment, à regarder les photos. Ethan, Lily, dans ce marché, à regarder vers le haut, heureux, vraiment heureux. Cet après-midi-là, quand les enfants sont rentrés de l'école, je leur ai dit que leur grand-père viendrait au match samedi. Ethan a mis 3 secondes à comprendre. Au mien? Au tien? Il est parti dans sa chambre sans rien dire, puis il s'est arrêté à la porte. Il va voir quand je marque un but? Si tu marques, oui. Je vais en marquer 2. Il a fermé la porte. Lily m'a regardée depuis la table. Elle rangeait ses affaires. Et la discussion avec grand-père, elle savait. Elle savait toujours. Ça s'est bien passé. Tu es sûre? Non. Pause. Mais je pense que ça peut s'améliorer. Elle a hoché la tête, puis elle a repris son cahier. Le 28 décembre, un an plus tard, j'étais dans ma cuisine à 7 heures du matin. Je préparais le petit déjeuner. La nouvelle maison sentait encore un peu la peinture. Je l'avais achetée en octobre. 4 chambres, un jardin, un garage. À 20 minutes de l'école des enfants. J'avais l'apport depuis 2 ans, dans un compte que personne ne connaissait. Comme toujours, je n'en parle pas avant que ce soit fait. Je l'avais annoncé à Lily et Ethan en septembre. Lily avait visité chaque pièce en silence. Puis elle était revenue vers moi. Celle qui donne sur le jardin, c'est la mienne. Ethan était allé directement voir le garage. On peut mettre 2 vélos? Oui. Ce matin-là, pendant que le café passait, j'ai regardé mon téléphone. Un message de ma mère, la veille. Je ne l'avais pas encore ouvert. Vous venez dîner le 31? Ryan et Claire seront là. Les enfants aussi. Je l'ai lu 2 fois. 1 an plus tôt, ce message n'aurait pas existé. L'invitation aurait été pour Ryan, pas pour moi, ou j'aurais appris après. Ou pas du tout. J'ai répondu « Oui, on arrive à 19 heures. » Ethan est descendu à 8 heures. Les cheveux en désordre, encore à moitié endormi. Il s'est assis, a posé sa tête sur ses bras. Combien de jours avant le nouvel an? 3. Pause. Cette année, on part quelque part? On va chez les grands-parents. Avec les cousins? Oui, il a hoché la tête. Ça lui suffisait. Lily est descendue 20 minutes plus tard. Complètement réveillée, tablette à la main. J'ai vu que tu as répondu à mamie. Elle s'est assise. Tu vas cuisiner quelque chose? J'y pensais. L'année dernière, on n'avait rien apporté. Parce qu'on n'était pas invités. Elle l'a dit calmement. Comme un fait. Cette année, on est invités. Oui, elle a posé sa tablette. Je peux aider? Oui. On a passé la matinée à cuisiner. Ethan est venu donner son avis sans qu'on lui demande. Comme toujours. Le 31, on est arrivé à 19 heures. Ma mère a ouvert avant même qu'on sonne. Elle regardait par la fenêtre. Elle nous a pris dans ses bras. D'abord les enfants, puis moi. C'était différent. Plus calme. Ryan et Claire étaient déjà là. Ryan m'a regardé. Je l'ai regardé. On s'est dit bonjour. Rien de plus. Claire m'a touché le bras en passant. Sans rien dire. Les enfants sont partis jouer dehors. En quelques minutes, ils avaient organisé quelque chose. Sans règle. Comme toujours. Lily était restée dans la cuisine avec ma mère. Elle préfère avoir quelque chose à faire. Mon père était dans le salon. Quand je suis entrée, il s'est levé. Il m'a serré la main. Puis il m'a prise dans ses bras, un peu maladroitement. Comment est la maison? Bien? Ethan a de la place. Lily a choisi sa chambre. Celle avec la fenêtre? Oui, il a hoché la tête. La soirée s'est passée sans problème. Trop de nourriture. Comme toujours. Les enfants ont joué. Ryan a parlé, un peu. À 23h45, Ethan dormait sur le canapé, sa tête sur ma jambe. Lily avait ses écouteurs. Mon père s'est assis à côté de moi. On a regardé Ethan. Il a marqué 3 buts samedi, 4. Mais il en compte 3. Mon père a souri. Il est honnête, oui. Silence. L'année dernière, tu étais à Dubaï. Oui, c'était la bonne décision? Je n'ai pas hésité. Oui. Il a hoché la tête. Minuit, on est sortis. Les enfants. Le jardin. Ethan regardait le ciel. Lily à côté de moi. Mon père à quelques mètres. Il m'a regardé. Je n'ai rien dit. Mais pour la première fois, on était là, sans que personne n'ait à céder. La nouvelle année a commencé comme ça, avec des enfants qui riaient. Avec une photo que Lily a prise. Ethan. La bouche ouverte. Heureux. Vraiment heureux.